Salut tout le monde, et aujourd'hui on voit comment réussir sa première sortie en bateau. Avant tout, j'espère que vous êtes abonnés à la chaîne, sinon n'hésitez pas à vous abonner pour manquer aucune autre vidéo. Et puis n'oubliez pas le petit pouce vers le haut, ça nous fait toujours plaisir et ça nous soutient. Avant ce tuto, j'espère que vous avez regardé les vidéos d'avant parce qu'elles vont vous aider à bien réussir votre première sortie bateau. Je vous mets donc juste ici ou ici le point d'exclamation. Il y a plusieurs vidéos, il y en a une, c'est est-ce que vous êtes sûr d'avoir fait le bon choix sur le bateau, comment impliquer sa famille, le budget, et puis bien sûr pour ce tuto, bien prendre la météo, c'est super important, et pareil, dans la playlist que je vous mets, il y a un tuto spécial pour prendre la météo. Alors pour réussir votre première sortie en bateau, le mieux encore est d'avoir une checklist. Et d'ailleurs cette checklist pourra vous servir pour toutes vos autres sorties. Moi j'avoue que j'adore avoir ma checklist. Ça permet en fait de vérifier plein de choses. Des choses comme par exemple vérifier les pleins d'eau, vérifier le plein de gasoil, vérifier les poulies, ouvrir la vanne moteur, faire chauffer le moteur, ranger l'électricité, ranger le tuyau d'eau, voilà, toutes ces choses qui sont hyper importantes. C'est surtout très important votre checklist, alors vous n'êtes pas obligé de cocher à chaque fois, mais au moins de suivre, puis si vous êtes en équipage, par exemple, vous pouvez très bien dire ça c'est fait, c'est fait, c'est fait, vous suivez dans l'ordre. Il n'y a pas vraiment un réel ordre, hein, vous pouvez faire dans un ordre différent, mais au moins ce qui est bien avec cette checklist, c'est que vous suivez pas à pas, et vous êtes sûr de rien oublier. Une fois que vous avez réalisé toute la checklist extérieure, il va falloir aussi vous occuper de l'intérieur de votre bateau. Oui, je sais, c'est vachement important. Avant de partir en première sortie, on ne peut pas partir comme ça dans un bateau. Un bateau, il faut absolument tout le temps ranger. Il faut que le bateau soit prêt à naviguer. Et il faut prévoir éventuellement de se prendre du gros temps, même si on n'a pas vraiment prévu, de se prendre un petit coup de vent. Alors du gros temps, c'est plutôt un petit coup de vent, mais on peut se prendre un peu du vent, que le bateau gîte, et puis si on a mal rangé, c'est la cata, il y a tout qui tombe par terre. Donc on évite de faire ça. Donc pour ça, le mieux c'est d'avoir une deuxième checklist donc, qui vous sert à l'intérieur du bateau. Ça permet par exemple de penser à fermer les vannes si vous n'y avez pas pensé, à fermer les hublots, à brancher les instruments de navigation, à débrancher ce qui est inutile, par exemple les lumières que vous avez laissées au port, etc. Tous ces éléments sont super importants. Ça va vous permettre, quand vous avez des checklists, d'être plus confiant, d'être plus tranquille. Voilà, vous faites ce qu'il y a dans l'ordre et vous savez que vous pouvez partir sans vous dire attends on n'a pas oublié un truc, t'as fermé le gaz? Voilà, ces petites questions, quand on part, ben, ça met un petit stress supplémentaire. Au moins, comme je vous dis souvent, plus vous allez préparer les choses, plus vous allez être tranquille et plus votre navigation va être agréable. Alors oui, faire une checklist et suivre une checklist, ça peut paraître un peu fastidieux, puis on se dit, oh, aujourd'hui un peu la flemme, franchement, il n'y a pas trop de vent, vas-y, on sort comme ça. Mais je vous assure que le jour où vous avez oublié, alors c'est arrivé à des amis par exemple qui ont des chats, ils ont oublié de ranger la laitière du chat. Ça s'est répandu de partout par terre. Je peux vous assurer qu'après ils ont fait leur checklist et chaque fois maintenant ils oublient plus. C'est pareil par exemple avec un paquet de riz qui s'ouvre par terre quand vous avez des choses qui s'ouvrent par terre dans le bateau et souvent c'est en pleine navigation, vous êtes à la gîte, faut descendre parce que vous pouvez pas laisser le bateau en bordel, vous descendez, faut tout nettoyer, c'est compliqué. Donc une fois que vous aurez fait une fois l'erreur, et ben souvent on n'oublie plus de le faire. Vous avez vu dans la description, il y a un autre lien. C'est un pack de checklists qu'on a fait. Donc il y a l'extérieur, l'intérieur, il y a comment hiverner son bateau, la checklist sécurité, la checklist gros temps. Voilà, donc plein de petites checklists comme ça, pareil, illustrées par Céanie, que j'ai écrites, et qui vont vous aider en fait à vous occuper de votre bateau, à faire vos sorties beaucoup plus sereinement. Mais on reparle de tout ça juste après. Là, je voudrais vous parler aussi d'un autre aspect important quand vous faites votre première sortie bateau, et même pour les futurs, c'est votre rôle. Il est important de désigner un capitaine sur un bateau, ou que quelqu'un prenne la place de capitaine. Euh, alors évidemment, moi je dis souvent, quand vous êtes au port, quand vous êtes tranquille, posé, que vous prenez l'apéro, il n'y a pas besoin qu'il y ait un capitaine qui donne des ordres, voilà, on n'est pas à l'armée. Par contre, du moment qu'on sort en mer, on écoute ce que dit le capitaine, et quelle que soit la relation qu'on a avec lui. Quand je dis le capitaine, ça peut bien sûr être la capitaine, ça n'a aucune importance. Mais c'est important qu'une personne soit vraiment la référente et on fait ce qu'elle dit. Alors vous dites peut-être, bon, il n'y a peut-être pas bien besoin d'avoir un capitaine à bord. Alors je vais vous raconter l'histoire qui est arrivée donc, à un abonné que j'ai rencontré. Alors eux, ils faisaient un peu de bateau avec des copains, et puis ils ont décidé de louer un bateau, un voilier. Et donc ils partent, et puis à l'aller, tout allait bien, et puis ils se disent, il n'y a pas besoin de capitaine, c'est des conneries, on verra bien.
Et puis le problème, vous savez, quand vous louez un bateau par exemple pour une semaine, il faut bien le ramener. Et c'est souvent là qu'on a des soucis, c'est quand on a vraiment une contrainte de temps. Ils ont voulu rentrer, et il a été annoncé un peu de Mistral pour rentrer, il fallait qu'ils passent le fameux cap Sissier. C'est un cap où quand ça se lève, il y a quand même pas mal de mer, et le Mistral était annoncé. Et donc ils ont voulu passer quand même parce qu'il fallait ramener le bateau. Et voilà ce qui s'est passé. Quand le temps s'est levé, ça a été le bordel. Parce que comme ils avaient désigné aucun capitaine, personne n'osait prendre de décision pour pas faire le chefaillon. Et ils savaient pas trop quoi faire. Donc il y en a un qui a dit ouais peut-être qu'on devrait mettre les voiles, l'autre disait ah, peut-être qu'on devrait mettre le moteur. Et en fait la panique est un peu montée. Chacun essayait de faire un peu ce qu'il voulait dans tous les sens, personne n'a pris le lead, et est arrivé à un point où en fait, cet abonné me racontait, il me disait, il y a un moment où vraiment on a eu peur, parce qu'en fait, il y a carrément un de nos potes qui, à part peur, voulait sauter du bateau. Il s'est dit, les gars, vas-y, je vous laisse, je vais rejoindre le bord à la nage. Alors, c'est le pire truc à faire, hein. C'est le pire truc qui peut vous arriver, un équipier qui saute à l'eau parce qu'il a peur dans le bateau. Sachant que quand vous êtes dans le bateau, vous êtes dans votre abri. L'eau, faut bien penser, moi je dis souvent, quand on navigue avec Corail, je leur dis, vous imaginez que là vous êtes sur le pont, et qu'en dessous, il y a 80 mètres de vide. Voilà. C'est une image, c'est pas pour les terroriser, mais c'est vraiment pour leur faire comprendre que quand on est sur un bateau, le bateau c'est l'abri, quand il y a du temps qui se lève, on s'attache pour pas tomber, c'est vraiment super important. Et vous voyez que cette histoire, s'il y avait eu un capitaine qui dise les gars, calmez-vous là, c'est bon, ok le temps est un peu monté, mais on va mettre les voiles, on essaie de partir aux voiles, si on n'arrive pas à tracer au près, ben on mettra le moteur, puis si vraiment on n'y arrive pas, eh ben on va rebrousser chemin et on va s'abriter. C'est super important d'avoir un référent, quelqu'un qui à un moment prenne le lead, ça rassure tout le monde, et même si, quand vous êtes capitaine, vous n'êtes pas forcément super rassuré, essayez de pas le montrer, restez zen, c'est super super important. Après, j'aimerais revenir aussi sur la notion de capitaine. Souvent, il y a un amalgame entre capitaine et sergent-chef. Bon, après, il y a plusieurs manières de faire, hein. Ça c'est propre à chacun, mais je trouve qu'il est un peu dommage d'essayer de gouverner votre équipage par la peur, de leur dire ouais, moi c'est le chef parce que je suis le chef, je m'y connais mieux que toi, et puis point, donc tu te tais quoi. Parce qu'en fait, quand il va y avoir une situation de vrai stress, votre équipage va finir par vous dire ouais bah tu commences à nous saouler. Et puis quel plaisir on a si c'est pour faire l'armée sur un bateau. Il est super important de bien expliquer pourquoi vous êtes capitaine. De dire non écoute, ta vie, ta sécurité c'est moi. C'est moi qui vraiment est garant de ta sécurité. Et en fait si tu fais pas ce que je te dis là, il y a vraiment un risque pour toi, pour les autres. Et si vous expliquez pourquoi, en expliquant parce que tu as regardé la météo, parce que tu sais que là faut mettre les voiles, là tu sais qu'il va falloir rebrousser chemin et pas continuer au moteur, tout ça c'est des choses que vous pouvez expliquer à votre équipage. Aussi parler à votre équipage. J'insiste sur ce fait, le capitaine c'est pas un tyran. C'est juste le référent, celui qui prend les décisions, et il faut que tout le monde ait confiance en lui. Mais aussi la confiance, je vous l'ai dit dans une autre vidéo, ça passe par le fait que votre équipage comprend ce que vous faites. C'est pas juste, vous n'êtes pas capitaine parce que vous êtes élu des dieux. Vous êtes capitaine parce que vous expliquez, parce que vous avez appris, parce que vous savez manager votre équipage. Donc ça, c'est super important si votre équipage a confiance. Et il faut un bon capitaine, et ça va faire que vous allez être tout le temps en sécurité. Et j'en reviens aussi sur la confiance, c'est que votre équipage doit pouvoir vous parler, insister. Alors je sais, c'est un peu relou quand vous êtes capitaine, faut toujours réinsister auprès des gens, mais informez-vous, par exemple, dites-leur. Surtout si ça va pas, si par exemple il y a quelqu'un de malade qui n'attende pas la dernière minute pour vous dire ah, ouais bon bah là je vais vomir quoi. Non, faut qu'il le dise au début, dire ah tiens je me sens pas bien, ou pareil si quelqu'un a froid, ok bah tiens prends un pull. Faites attention, souvent les gens qui connaissent pas trop ont peur de, on va dire, ils ont peur de vous embêter. Donc ils vont pas oser vous dire oh, j'ai froid ou j'ai faim ou j'ai soif, ou vous voyez, ils vont rester un peu dans le coin, en plus s'ils sont pas trop à l'aise, ils vont pas oser vous parler. Donc pensez à communiquer avec votre équipage, et surtout quand vous faites le briefing, détendez-les, dites-leur, ah ouais, de toute façon on s'en fout hein, les gars, on est là pour s'amuser, si jamais ça va pas, vous nous le dites, au pire on rentre, on se met au mouillage, on fait autre chose, on va à la pêche, voilà, n'hésitez pas à en rajouter un peu pour que votre équipage se sente en confiance, et pareil, pendant la nave, occupez-les, faites-leur tenir la barre, ils vont vous dire, ah non, 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 je veux pas, j'ose pas, mais si, vas-y, y a aucun risque. Vous voyez, l'idée c'est rassurer votre équipage, et pendant le briefing, d'ailleurs on reparlera hein, du briefing sécurité, où vous parlez à tout le monde, justement de pas mettre les mains dans les winches, etc. Je vous ferai une vidéo là-dessus, mais en attendant, pensez à bien communiquer. Il faut que votre équipage sente que vous n'êtes pas un tyran, mais quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un à qui on peut
confier les problèmes qu'on a. Toujours pareil, votre équipage va pas forcément au début vouloir, par exemple, alors je sais que j'ai eu un commentaire il y a pas longtemps qui me disait ouais, moi je préfère emmener des gens qui connaissent déjà, puis s'ils ont envie de prendre la barre, ils la prennent, c'est mon plaisir. C'est vrai que c'est aussi un plaisir, mais si vous voulez construire des choses un petit peu plus sur le long terme, vous n'allez pas forcément toujours partir avec des gens qui connaissent, et puis c'est un petit peu dommage finalement de ne pas prendre des gens qui connaissent pas, qui à la base ont peut-être un petit peu peur. Vous savez, j'ai un copain, souvent vous voyez marquer des commentaires, Maxou, et ben lui c'est vrai qu'il avait l'appréhension. Et si je l'avais pas un peu lui dit, mais viens, t'inquiète, ça va bien se passer, puis si ça va pas, on rentre au port, je vais faire des toutes petites sorties, il s'avère que maintenant, bah, il a vachement aimé. Et justement, n'hésitez pas à confier des tâches à votre équipage. Alors, allez-y mollo, par exemple, c'est vrai que tout de suite prendre la barre du bateau, peut-être que ça peut être un gros stress. Mais si vous arrivez à donner, par exemple, vous savez, bah, si vous avez téléchargé, si vous avez pris les checklists, par exemple la checklist intérieure, vous savez, ranger le bateau, ranger l'intérieur. Au pire, si la personne se loupe, c'est pas très grave. Enfin bon, vous allez avoir un paquet de riz qui tombe par terre, j'ai dit que c'était pas super tout à l'heure, mais il n'y a pas de danger réel. Et n'hésitez pas par exemple à lui dire, tiens, tu peux te charger de ça, tu regardes la checklist, tu ranges le bateau. Et n'hésitez pas, en fait, psychologiquement, comme ça, vous commencez à faire par petites étapes. Et ça permet de vachement responsabiliser votre équipage et qu'ils vous fassent confiance et qu'ils se sentent en confiance. Pour votre toute première sortie, je vous conseille fortement de sortir sans vent, même sur un voilier. Vous allez dire, ah ouais, faire du moteur, c'est bon. Oui, mais si c'est votre toute première sortie, apprenez déjà à manier et à manœuvrer votre bateau au moteur. Et surtout, comme je l'ai dit, essayez de faire passer vos différents membres d'équipage. Alors évidemment, si c'est des potes qui viennent juste un week-end et ils vont plus jamais revenir, ouais, il n'y a peut-être pas besoin de tout ça. Là, je vous parle si vous voulez un petit peu sortir avec votre famille. Donnez-leur la barre au moteur. Pourquoi? Parce qu'en fait, si toute votre famille, si chacun des membres sait tenir la barre avec le moteur, bah, le jour où vous devez rentrer, alors je sais pas, moi, il y a un peu trop de vent, vous voulez rentrer, et vous avez besoin d'aller préparer, par exemple, d'aller ranger votre voile à l'avant, d'aller ranger votre voile, votre grand voile, d'aller mettre les pare-battages, etc. Faire toutes ces manips. Si vous savez pertinemment que n'importe lequel sait manier le bateau au moteur, et ça c'est vraiment pas dur, mais franchement, ça c'est facile, bah, vous allez être beaucoup plus serein. Et donc votre équipage sera vraiment utile et aussi sera plus serein. Alors une fois que vous aurez fait votre première sortie au moteur, alors quand je dis votre première, vous pouvez en faire 2 ou 3, comme dès que vous êtes à l'aise, vous pouvez passer à la suite. Vous forcez pas forcément à faire une sortie moteur, puis une sortie, c'est pas parce que je dis une que vous pouvez pas faire 2 ou 3. Mais une fois que vous aurez fait ça, je vous conseille fortement de passer au voile, mais à une voile, le génois. Alors moi j'aime bien sortir le génois en premier, pour tester un bateau, d'ailleurs, alors que ce soit vos premières navigations ou vos premières navigations sur un bateau, quand vous testez un bateau, moi j'aime bien faire voile par voile. Le génois c'est vachement facile parce qu'en fait vous pouvez le rouler, le dérouler. L'idée c'est que vous allez sortir un peu de génois, alors vous faites pas peur, sortez par 10 nœuds de vent, avec beau soleil, tranquille, et surtout, déroulez votre génois, mais pas en plein par exemple, déroulez juste la moitié. Ça vous permet déjà de tester le bateau, et surtout, tester des allures. Ça sert à rien par exemple de sortir tout votre génois, et puis de faire 1 heure de bord dans un sens sans rien faire. L'idée, c'est qu'il va falloir justement tester votre bateau. Essayez de le faire remonter juste au génois. Remonter au vent juste au génois. C'est possible, vous allez voir. Certains bateaux remontent plus ou moins bien. Partez aussi au portant. Ensuite, prenez un riz, enlevez-le. Virez de bord. Faites toutes ces petites manœuvres avec vos génois pour être de plus en plus à l'aise. Voilà, entraînez-vous bien et faites vraiment des choses assez dynamiques. Par exemple, si vous arrivez à trouver 2 bouées, et ben vous pouvez faire des 8 autour des 2 bouées et faites ça en équipage. Entraînez votre équipage à faire ça, par exemple, juste au génois. Ça, c'est super formateur. Une fois que vous serez bien à l'aise avec votre génois, vous pouvez passer à la grand voile. Et cette fois, on fait exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on va pas s'occuper du génois, on met que la grand voile, et on essaye de remonter au vent que à la grand voile, de prendre un riz, 2 riz, puis de les larguer, de passer au portant avec vos grands voiles, s'entraîner aussi à faire attention à l'empannage, à bien empanner, pour pas que l'empannage se fasse violent. Pareil, on fera des vidéos là-dessus aussi. Voilà, toutes ces idées-là, toutes ces notions sont super méga importantes et entraînez-vous d'abord avec une voile puis l'autre et à voir un petit peu quels réglages sont les meilleurs pour chaque voile pour votre bateau.
Alors je sais souvent quand je parle et que je fais des tutos, je vous pousse à vous entraîner et vous devez vous dire ouais mais alors au bout d'un moment quand c'est qu'on se fait plaisir, mais en fait on se fait plaisir quand on a fait ces entraînements là et qu'on commence à être vraiment serein, qu'on est à l'aise avec son bateau. Parce que si vous partez à tout le temps faire des navigations où on met les voiles et puis on laisse faire le bateau, finalement vous apprenez pas vraiment à faire du bateau, vous vous entraînez pas. Et le jour où il y a un peu de vent un peu plus fort, le jour où les conditions sont pas celles que vous croyez, le jour où il y a un petit grain, eh ben vous allez vous faire peur, vous allez stresser, et après vous allez tout le temps être stressé. Pensez, l'entraînement, c'est vraiment la clé pour réussir sa première et toutes les autres sorties en bateau. L'autre clé, c'est de bien suivre les checklists. N'hésitez pas à télécharger aussi toutes les autres sur Utip. Elles sont seulement à 3 €, et tout l'argent, comme je le dis souvent, il est reversé à l'association Corail en Voyage. Et les faites pour acheter du nouveau matériel qui nous permet de vous emmener toujours plus loin. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à nous mettre un gros pouce bleu, ça nous aide, ça nous fait plaisir. Et puis on se voit bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les copains.